à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler d'un item scellé dans ma collection et dont tu peux trouver les boosters dont tu peux faire dropper cette magnifique carte Rayquaza brillant. Alors à toi de jouer, dis-moi un petit peu ce que ça peut être. Allez, je vais pas te faire patienter trop longtemps, on est sur ce coffret gigantesque, coffret Raichu légende brillante collection spéciale. Alors on va le voir ensemble, ce coffret, il a une particularité. Alors, c'est pas un coffret qui est issu de la, je sais pas s'il y a deuxième vague, troisième vague, ou du reprint, ou du réassort, ou du stock retrouvé. Rappelle-toi, alors je sais plus exactement quelle année, mais c'était en 2020, 2021, ou quelque chose comme ça. On a retrouvé ces coffrets-là dans des boutiques de jouets. Il y avait même des bundles avec le Raichu et le Zoroark. Voilà, tu avais les deux qui étaient mis ensemble. Et du coup, tu pouvais acheter et les retrouver. J'en ai un ou deux de plus. Celui-ci, non, c'était la première fois ou la deuxième fois où je l'avais acheté à 35 €, prix, on va dire, standard pour ce coffret-là. Et on va voir si tu arrives à trouver la subtilité là. Après, je vais te la montrer, évidemment. Donc ça, c'est un coffret que j'ai depuis toujours. Alors, c'est un coffret qui est sympa. Tu retrouves 5 boosters. Bon, ça, c'est plutôt cool. Tu as une jolie carte Rainbow, texturée. Tu as une jolie carte full art de Raichu, un Pokémon plutôt populaire. Tu retrouves une belle, c'est bien mis en scène, je trouve, les boosters, c'est plutôt sympa. Alors, je suis pas fan de l'illustration Mewtwo et ni Genesect, je préfère largement Mew et Rayquaza, qui est exceptionnel. Très très jolie illustration de Rayquaza. On a un joli jeton, donc ça, c'est plutôt chouette. Moi, j'aime bien. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il est un peu trop grand, bon, ça, c'est sûr, à stocker dans sa collection, c'est pas idéal. Légende brillante, c'est une belle série qui drop assez peu quand même, mais tu peux mettre la main sur des jolies cartes brillantes. Moi j'aime bien, tu vois, ce petit pattern comme ça de voilà, je suis plutôt bon public. J'aime bien ces petites raretés avec la petite étoile qui brille, voilà, j'aime bien. Moi j'aime bien ça. Après il y a aussi le fameux Mewtwo incubateur qui est sympa aussi, voilà. Ça c'est pour refixer le truc. Alors maintenant la petite subtilité de ce coffret là, c'est que tu regardes la carte Pikachu Holo, qui est une belle carte aussi. Et ben elle est en allemand, voilà. J'ai un coffret qui est full français et j'ai la carte en allemand. Alors je ne sais pas comment cette carte s'est retrouvée là, mais elle est bien là. Et je me suis dit, bon, ce coffret là, il va rester dans ma collection scellée. Ce n'est pas possible autrement. Voilà, moi j'aime bien ces petites curiosités. Ça change, voilà, hein, je te dis, hein, j'aime bien. J'avais le ectoplasma qui a été assemblé à l'envers et ainsi de suite. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà. Point de vue collection, alors je te dis, hein, c'était une série qui était fortement disponible. Pourtant, quand elle est sortie, c'était quoi, 2017, quelque chose comme ça, peut-être. C'est quoi ça non, 2018. Bon, je me suis trompé d'une année. 2018. Et bah, tu t'es aperçu que bah, les items sont revenus, et ainsi de suite. Hein. C'est pour ça qu'il faut toujours être prudent, même pour 8.5. On n'est jamais à l'abri que les items reviennent. Donc, cette série-là, c'est une petite série qui vaut pas très très cher, hein. Le Rayquaza, tout ça sont des cartes. Même le Mewtwo incubateur, il a bien diminué. Donc c'est vraiment une série très sympa. Maintenant, du point de vue du scellé, c'est un item qui a bien progressé. À une époque, il patinait un petit peu. On est aux alentours de 120, 130 €. C'est vrai que les boosters valent assez cher. Hein. Tu t'aperçois qu'après, ça dépend des illustrations. L'illustration, on va dire, les plus populaires, je pense, c'est Rayquaza, Mew, Mewtwo et enfin Genesect. Mais voilà, il faut compter un bon 20-30 € un booster. Et c'est assez marrant parce que de temps en temps, même les boosters partent mieux à l'unité que les 5 boosters que tu pourrais trouver dans ce coffret. Donc ça, c'est un petit peu le paradoxe des coffrets. Je t'en ai souvent parlé de ça. On est sur une série 1.5, donc forcément, tu n'as pas de booster individuel, tu n'as pas de display. Donc c'est voilà, c'est un joli item. Moi, je le trouve un peu trop grand. C'est un petit peu dommage. Et comme je te dis, tu as la variante avec Zoroark, tout simplement. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Et comme ça, je te montrerai quelques items de ma collection. Certains sont atypiques, comme celui-ci. Je pense qu'il ne doit pas en exister beaucoup avec la petite carte en allemand. Tout est parfaitement scellé, tu vois. Donc c'est ça qui est assez marrant. Et je trouve que voilà, ça change dans une petite collection scellée. À bientôt.